Bonjour à tous, je vais vous parler d'une découverte réalisée en 2019 d'un cairn allongé du néolithique moyen situé en Centre-Bretagne sur la commune de Carhaix-Plouguer dans le Finistère. Alors ce site de Goisser est particulièrement important de par les dimensions de son cairn, mais également de son état de conservation. Alors le projet en cours et que je dirige est porté par l'Université de Genève et l'UMR 65-66. Tout d'abord, au néolithique moyen, le centre-Bretagne est caractérisé par un vide en architecture mégalithique. Seulement deux sites étaient connus avant la découverte de Goisser. Le premier est le cairn de Saint-Ouen, fouillé dans les années 70 par Charles Tanguy-Leroux, et le second est le cairn de Saint-Nicolas-du-Plélem, fouillé dans les années 2000 par Jean-Yves Tinérez. Le reste des architectures mégalithiques du néolithique moyen est situé sur le littoral et notamment caractérisé par des monuments à grande dimension, comme le cairn de Bardenez à Plouézor ou le tumulus Saint-Michel à Carnac. Alors, cette différence de répartition entre le littoral et le centre-Bretagne avait été notamment expliquée par les ressources géologiques en Bretagne intérieure qui ne permettent pas, pour la plupart, qui ne permettent pas de produire des éléments mégalithiques, c'est-à-dire des pierres de grande dimension. Et comme des pierres de grande dimension ne pouvaient pas être extraites, eh bien, il n'y a pas d'architecture mégalithique en Bretagne intérieure. Alors, le site de Carhaix donc, est situé à la frontière entre les trois départements, donc le Finistère, les Côtes-d'Armor et le Morbihan, et est placé entre les monts d'Arrée qui sont au nord et les montagnes Noires qui sont au sud. La ville de Carhaix-Plouguer est notamment connue pour ses vestiges gallo-romains de la cité de Vorgum, qui était la capitale des Osismes, qui occupait le Finistère actuel et une partie des Côtes d'Armor. Et en fait, ces vestiges gallo-romains ont très vite attiré dès le 19e siècle les archéologues, ce qui a fait un peu oublier la butte de Goisser, qui se situe à l'extérieur de la ville. Et donc, pour l'instant, aucune exploration archéologique n'a été détectée sur la butte de Goisser avant notre intervention de 2019. Donc, vous voyez la butte de Goisser qui est située ici. Donc, elle mesure 120 mètres de long sur 40 mètres de large. Elle a été identifiée dans les années 80. Et vous avez ici un des premiers clichés, notamment aériens, par Maurice Gauthier. Donc, elle est située à 4 km au sud de la ville romaine et médiévale. Et avant 2013, aucun vestige préhistorique n'était connu sur le territoire de Carhaix-Plouguer. Il a fallu attendre des travaux d'archéologie préventive sur le site de Kergorvo notamment pour identifier une occupation préhistorique, et là notamment deux occupations préhistoriques, deux bâtiments ici et des foyers à pierre chauffée qui sont datés une occupation du 5e millénaire, et ensuite un bâtiment en amande situé de la transition entre le néolithique et l'âge du bronze. Donc, ce sont les premiers éléments préhistoriques sur la ville de Carhaix-Plouguer. Une allée couverte avait été identifiée, mais si elle a existé, elle est aujourd'hui complètement détruite par une carrière. On a un grand trou à cet emplacement-là. Alors, les premiers travaux menés sur le site de Goisser a été des prospections géophysiques, notamment magnétiques et géoradars. Là, je vais vous présenter que les prospections magnétiques. Alors, la parcelle du cairn est la première à avoir été prospectée. On voit très bien ici le cairn qui ressort très bien dans la carte magnétique. Et les premières découvertes ont été très rapides, avec notamment ces grandes taches noires longilignes qui correspondent à des carrières associées au cairn. Donc, vous avez des carrières sur la même parcelle et sur la parcelle d'à côté. Alors, il faut comprendre que le cairn, il est construit non pas sur le point le plus haut
de la parcelle, mais sur une pente qui va vers le sud-est. Et notamment, les carrières sont placées sur ce point le plus haut, sur le sommet de la parcelle. Peut-être pour ça qu'on n'a pas un cairn qui a été construit sur le point plus haut topographique et au maximum de visibilité. Ces prospections géophysiques ont pour but notamment de trouver les structures associées au cairn dans son environnement notamment proche. Donc là, on a identifié les carrières. Il y avait notamment objectif d'identifier également les habitats, de possibles habitats. Alors, on a peut-être des indices, notamment au sud, identifiés cet été, de possibles trous de poteaux qui sont visibles ici avec 2 alignements. Mais là, seulement de nouveaux sondages sur cette zone-là permettraient de voir s'il s'agit bien du néolithique. C'est également le cas pour les vestiges présents au sud-ouest du cairn. Alors, ces prospections géophysiques ont fait ressortir pas que des occupations préhistoriques, notamment avec l'occupation romaine et médiévale dans cette zone-là. On a une très forte densité de sites archéologiques autour de Goisser, donc dans la zone. On est arrivé à des prospections sur 30 hectares pour l'instant. On a notamment des occupations proto-historiques au sud du cairn. On a des occupations médiévales à la fois sur la butte, notamment avec un enclos à son extrémité nord, mais également un double enclos du Haut Moyen-Âge au nord de la parcelle qui a été en partie détruit par la construction de la 4 voies, la RN 164, qui traverse le centre-Bretagne d'est en ouest. Il y a également des possibilités d'avoir des voies romaines sur l'emprise des prospections géophysiques et d'autres sites, donc ici, qui sont gallo-romains, mais dont il est difficile à identifier seulement par des prospections magnétiques. Il faudrait des nouveaux sondages pour des spécialistes de ces périodes pour pouvoir identifier ces sites. Les prospections géophysiques ont été d'une grande aide pour l'implantation des sondages en 2019, notamment du fait qu'on n'avait aucun élément de datation de l'architecture présente dans la butte avant 2019. Pas de mobilier et pas de pierres de grande dimension qui auraient pu classer tout de suite cette architecture dans le néolithique et comme architecture mégalithique. Alors, je vous déclenche la vidéo à droite pour voir les sondages en 2019. On a fait 6 ouvertures, 5 au niveau de la butte pour comprendre ce qui se passait à l'intérieur. Et le premier sondage ici au nord qui concernait cette grande tache noire de 80 mètres de long qui se trouve être une carrière du cairn. Alors, ensuite, en 2020, on a pu faire une petite campagne malgré le Covid avec une ouverture donc sur cette seconde tache noire voisine de la grande qu'on voyait juste auparavant, qui est également une carrière. Donc, je vais vous en parler tout de suite après. Et on a également élargi l'ouverture au sud de la butte. C'était là, en 2019, où on a découvert les 3 dolmens. Et donc, pour comprendre mieux l'architecture de ces dolmens, on a ouvert dans cette zone-là. Sur cette vue de drone, vous voyez ces dolmens ici, donc la partie sud de la butte, avec l'unique arbre qui est présent sur cette butte. Vous avez au second plan les carrières, celle ouverte en 2020 et la précédente avec la dépression que vous voyez ici, qui sont situées au sommet de la parcelle. Et vous avez en arrière-plan la ville actuelle de Carhaix. Alors le premier sondage tout au nord a bien démontré que cette grande tache noire de 82 mètres de long était une carrière, avec notamment des traces d'encoche et un outillage, notamment quartz, qui démontre une extraction associée au cairn néolithique. On a un remplissage qui s'est fait avec une érosion naturelle jusqu'à un profil d'équilibre. Alors, on a
un foyer qui a été aménagé après ce profil d'équilibre sur des périodes un peu plus récentes, à la période romaine, avec un creusement d'une fosse qui était déjà protégée en fait par l'effet de dépression, hein, de cette zone-là. Ils ont en fait protégé encore plus le foyer avec donc un creusement de fosse où a été aménagé de chaque côté une couronne de pierre et avec au milieu une zone de feu, hein, qui a donné une datation de la période romaine, mais la carrière qui est en dessous semble toutefois vraiment associée au cairn néolithique. En 2020, on a ouvert à côté une plus petite carrière pour voir si on pouvait avoir une identification, une datation encore plus précise. Donc, on n'a pas encore tous les éléments vu que ça a été fouillé en août. Alors, vous voyez cette carrière-là. Donc, c'est une carrière de Groac, hein, de filon de Groac. Vous voyez ici un filon naturel où les blocs sont quasiment presque en position de parement. Hein, c'est pas une position anthropique, hein, c'est pas une forme anthropique que vous voyez là, c'est une forme géologique directement sous la terre végétale. En fait, les blocs sont exploitables. Et les néolithiques se sont servis de ces éléments-là, hein, directement. Il faut savoir que le gros wax sort à peu près des blocs de 50 cm de côté au maximum, hein. Pour avoir des blocs de vraiment très grande dimension, il faut aller chercher les premiers filons de granit autour de Carhaix qui sont à 15 km. Donc pour l'instant, on n'a aucun élément de granit sur le site de Carhaix, hein, sur le site de Goisser. Alors cette carrière en 2020, hein, on a pu la fouiller sur un quart de son emprise, et a donné également les mêmes éléments, hein, des encoches démontrant une extraction lithique avec des percuteurs en quartz. On va commencer l'emprise, hein, les ouvertures sur la butte en tant que telle, avec notamment ce sondage 2 qui avait pour objectif d'essayer d'identifier la façade nord de l'architecture qui était présente dans la butte, façade nord et façade est. Malheureusement, on n'a que les éboulis, en fait. On a eu que les éboulis dans cette partie sud-ouest de l'emprise. Et tout le reste du sondage a concerné plutôt des occupations plus récentes, avec notamment des fosses qui ont donné du matériel romain, et notamment ce four à grains, hein, qui a été installé, construit avec notamment une possible terrasse ou un petit bâtiment, qui a été construit au XIe, XIIe siècle, dans les éboulis du cairn, et avec les pierres des éboulis. Donc là, on a une occupation, hein, romaine et médiévale qui est présente au niveau de la butte. Et vous voyez cet enclos qui était présent à l'extrémité, qui est sûrement médiéval. Le sondage 3 est un sondage transversal dans la moitié nord de la butte, pour bien identifier ce qui se passait à l'intérieur de celle-ci. Alors, de chaque côté de cette ouverture numéro 3, on a des structures néolithiques, hein, qui sont en place. On a des éboulis de chaque côté, avec dans la partie est des structures d'effondrement de parois qui sont très caractéristiques des architectures mégalithiques, qui nous ont permis très rapidement de dire, tiens, on est sur un système mégalithique, hein. Donc très rapidement, on a réussi à identifier une architecture mégalithique, et encore plus facilement avec ce qui a été identifié à l'ouest, notamment avec les façades. En fait, la façade occidentale du cairn dans sa moitié nord, qui a pu être identifiée avec deux parois nettement visibles, deux parois, donc totalement en pierre sèche, et visibles, en fait, qui sont très caractéristiques des architectures mégalithiques de Bretagne, avec notamment des points de comparaison avec le tumulus du Petit Mont à Arzon, donc dans le Morbihan, avec ce double parement, hein, qui avait été retrouvé par Joël Le Cornec sur ce site, et qui correspond en fait à un élément de meilleure conservation que ce que l'on a trouvé à Goisser. Donc ça nous permet, ces transpositions nous permettent de restituer un petit peu déjà en fait de restituer certains éléments du cairn de Goisser.
Alors, entre ces deux éléments-là, donc cette façade occidentale avec ses éboulis et les éboulis présents à l'est de l'ouverture, au centre, on avait une structure qui était très particulière, avec des pierres en vrac, toutes de faibles dimensions, pas du tout caractéristiques d'architecture mégalithique, avec très peu de terre entre, euh, mais surtout rien d'organisé. Rien d'organisé, alors que les architectures mégalithiques sont de l'ouest de la France sont vraiment chaque pierre est posée et bien calée. Ici, on a vraiment l'impression d'avoir une structure qui a été brassée. Et en fait, en sondant jusqu'au fond, on a pu caractériser un petit peu cet élément-là. Et en fait, il s'agit d'une extraction des pierres, d'un épierrement du cairn, et après cet épierrement, la dépression a été re-remplie par les pierres qui n'intéressaient pas les carriers. En fait, les pierres de faible dimension, hein, tous les blocs de construction, comme ici, là, les gros blocs, ont été prélevés, ont été sûrement réemployés ailleurs, mais tous les blocs de faible dimension ont été redéposés à cet endroit-là, notamment pour recombler la dépression. Donc ce geste est très, très, très bizarre. On ne peut pas l'interpréter pour l'instant, on ne sait pas à quelle période l'attribuer, mais on voit qu'à une période plus récente, ils sont venus détruire cette moitié, le centre du cairn dans sa moitié nord, en laissant préserver chaque côté, hein. Donc on va avoir les façades, mais on n'aura pas au milieu, notamment là où il y avait les chambres. Donc on a les chambres des dolmens qui sont complètement détruits dans cette moitié nord. Et donc, à une période plus récente, ils sont venus extraire les blocs et recombler pour une raison encore inconnue. Cet épierrement l'a sondé jusqu'au fond et ça nous a permis d'atteindre notamment le niveau de construction du cairn néolithique. Et ce niveau avait des résidus charbonneux à l'intérieur. Donc c'est un niveau d'argile avec pas mal de charbon qu'on a pu dater, notamment une branchette qui a donné une date de 4053 CalBC et donc situé complètement dans le néolithique moyen, hein, la construction de cette moitié nord, hein, du cairn. Le sondage 4 que vous voyez ici, j'en parle très peu parce nous a permis de montrer que cette anomalie-là que l'on voit ici, qui laisse un doute, hein, sur le fait qu'on a peut-être deux cairns au lieu d'un cairn, n'est pas tout à fait résolu encore. On a cette possibilité qu'on ait deux cairns est encore possible. Et donc ça sera dans les années futures. On va essayer de comprendre cette partie-là un peu mieux pour voir si on a affaire à un seul cairn sous toute la butte, ou cette anomalie correspond à un espace vide entre deux cairns, ou encore ça peut être également l'évolution. On pourrait avoir cette moitié nord qui pourrait être un premier élément, et après on a une extension du cairn dans sa moitié sud. Ça c'est une possibilité également, ou l'inverse, hein. Donc ça c'est les hypothèses, hein, de travail et les problématiques de travail sur le projet dans les années futures. Mais surtout, la découverte de 2019 a été donc sur ces sondages 5 et 6, avec l'identification donc d'une façade dans cette zone-là, donc sûrement la façade orientale du cairn dans sa moitié sud, donc la façade orientale ici, et la présence de 3 chambres circulaires que vous voyez ici. Donc la première avec un remplissage d'argile, la première ici. La deuxième qui avait été identifiée notamment par géoradar. Donc la deuxième chambre circulaire qui fait 3,50 m de diamètre, ce qui est assez imposant pour l'ouest de la France. Et le début de la troisième chambre ici, donc qui a pu être caractérisée vraiment comme chambre en 2020, comme vous verrez juste après. Alors cette chambre centrale notamment, hein, vous voyez cette chambre circulaire,
On a une perturbation dans sa partie, sa moitié nord, hein, que l'on voit ici avec une grande tache brune. Donc on a eu une perturbation plus récente. On ne sait pas tout à fait à quoi ça correspond. Ça pourrait être associé à l'occupation plus récente de la butte, peut-être au Moyen Âge. Ça reste à voir dans les années futures. Donc ça, on n'a toujours pas caractérisé ces éléments-là. Mais ce que l'on peut voir, c'est que notamment dans cette chambre circulaire, on a encore la voûte en encorbellement ruinée qui est encore en place. Donc on a une préservation, on a le site totalement préservé depuis sa ruine. C'est-à-dire que personne n'a été exploré cette chambre depuis avant 2019. Et notamment, hein, on a très rapidement, on a identifié un gobelet campaniforme, donc de type maritime dans cette partie-là, ici, qui avait notamment été dégagé par la perturbation, hein, lors du nettoyage de la perturbation ici. Et ce gobelet, en fait, était à la limite entre la ruine de la voûte et les premiers niveaux de remplissage de la chambre. En fait, on estime qu'on a un remplissage d'environ 1 mètre dans la chambre, donc 1 mètre de niveaux sépulcraux qui sont à fouiller pour les années futures. Ce qui promet énormément, hein. Donc on a une préservation qui est vraiment exceptionnelle sur ce site-là. Et vous voyez, donc on a un dolmen, une tombe à couloir, hein, complètement classique du néolithique moyen, avec une chambre circulaire et son couloir qui donne vers le sud-est. Très classique en fait pour le néolithique. En 2020, on a continué le dégagement de cette zone-là pour étendre, notamment comprendre mieux l'architecture avant d'entamer la fouille d'une des chambres. Donc là, vous voyez l'emprise, hein, que l'on a réalisée en début de campagne. Vous voyez le sondage 5 ici, le sondage 6 qui avait concerné, hein, seulement la chambre centrale. Et vous avez le résultat en fin de campagne à gauche, avec le dégagement en fait, des 3 chambres ici, plus complet, avec notamment l'identification que ces 3 chambres ont encore la ruine de leur voûte en encorbellement. Hein, donc ces 3 chambres sont totalement préservées depuis l'effondrement de leur voûte en encorbellement. On n'a pas découvert d'éléments de datation depuis, hein, donc on n'a pas de mobilier qui a été identifié cette année. Mais on a des éléments, hein, qui sont ressortis beaucoup plus très parlants, hein, sur le couloir, avec notamment 2 dalles de couverture qui sont non plus en place, mais légèrement déplacées. Donc sur le couloir de la 3e chambre ici, on a 2 dalles de couverture également ici. Alors il faut savoir que les dalles de couverture, là, de ce côté-là, elles sont encore en place. À ce niveau-là, elles se sont effondrées de l'autre côté, hein, elles sont complètement penchées. Mais les dalles de couverture sont à peu près situées à 1 mètre de haut, hein, dans les couloirs du néolithique moyen de l'ouest de la France. Et donc, on a une préservation, hein, sur 1 mètre dans cette zone-là. Et on a également, hein, une dalle de couverture ici complètement fragmentée sur cette zone-là. Et on a pu identifier, hein, donc la façade orientale du cairn, hein, qui continue et qui prend notamment une orientation un peu particulière ici. On sent que elle a dévié, et ça pourrait peut-être être signe de phasage architecturaux. Donc on a peut-être un changement de sens de la façade, notamment pour se caler contre un monument qui pourrait être précédent. Donc ça, on pense qu'on va avoir un phasage architectural qui va être présent, et on a déjà plus ou moins des indices. Donc le cairn de Goisser est un cairn vraiment très important pour le néolithique de l'ouest de la France, notamment parce qu'il est en centre-Bretagne, dans une zone où on n'en a pas, et notamment on n'en a pas de cette dimension-là. C'est un cairn qui est complètement en pierre sèche, avec déjà 3 dolmens qui sont situés dans 15 mètres de long.
donc dans sa partie sud. Malheureusement, dans la moitié nord, ils vont être détruits par les pierrements dont je vous parlais juste avant. Et peut-être qu'avec la fouille de la façade, on arrivera à connaître le nombre, peut-être par des études de phosphore également, donc ça reste à rechercher. Mais on a un monument hein, qui est d'ampleur, qui est de grande ampleur, hein, donc dans l'ouest de la France, et en centre-Bretagne. Ce site-là, les caractéristiques a des caractéristiques très très proches de ce qui se passe notamment dans Finistère Nord avec les monuments de Bardonnez, Carnes et Guénoc. Et pour comparaison, je vous mets le monument de Bardonnez juste en dessous, qui fait 75 mètres de long. Donc là, vous avez les deux sites à la même échelle, 75 mètres de long. Et dans Bardonnez, on avait 11 dolmens dans ces 75 mètres. Donc on a des chances hein, et on a déjà des indices en fait, notamment avec des colorations de, de la végétation qui est différentielle à certains endroits. On a déjà des indices hein, qu'on a déjà des chambres supplémentaires dans le cairn de Goisser et on peut s'attendre à en retrouver beaucoup. Donc c'est un projet qui va prendre beaucoup de temps, qui est très enthousiasmant. Et je vous invite à venir, hein, on va fouiller les mois d'août, donc n'hésitez pas à venir sur le site pour voir l'avancée des travaux. Et sinon, vous avez également sur mon profil Sketchfab, vous avez des vues 3D hein, du site qui permet notamment de faire des visites virtuelles du site pour mieux comprendre ce site et voir son importance. Donc je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté et puis à très bientôt sur Goisser.